that you have a memory. I think about you all the time. I think about you all Coucou, c'est Anaïs. Bienvenue dans un nouvel épisode de Broken Silence, le micro des femmes noires qui n'ont pas peur de choquer, de parler, de déranger. Aujourd'hui, on va parler de musique. Tout le monde sait dans mon entourage que je suis passionnée de musique et pour cela, je suis avec la talentueuse, la majestueuse Yend. Hi! Hi, comment Comment tu tu vas? Ça va super et toi? Ça va, merci. Je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Bah, on est ravis que tu sois là. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, Yend? Eh bien, D'où ça vient déjà, je Yend? C'est ton vrai ouais, prénom? Yens. Non, c'est pas mon vrai Ok, prénom, d'où ça c'est vient? un blaze, c'est le DNE de mon premier prénom qui est Adeline et Yen, la monnaie, Yen. Ok, Et en fait, je me cherchais un blaze quand j'avais, je sais pas, 17, 18 ans. J'avais déjà un long nom qui prenait la première lettre de chacune des personnes que j'aimais, ça faisait pas Kent. Et puis à la fin, je cherchais un blaze, sans avoir un dollar, parce que tout le monde utilisait les dollars à ce moment-là. Donc j'ai dit: «Je vais mettre un yen». pourquoi pas? Puis voilà! Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts dans la musique? Yes, alors les mes débuts dans la musique, je pense que ça va se faire par ce que je consommais. OK. Y En fait, on en parlait avec mon frère il y a pas très longtemps, il y avait énormément de vinyles et de CD à la maison. On en avait vraiment un paquet parce que mon père collectionnait ça, il était trompettiste OK. et très vite quand internet est arrivé dans nos vies, on a commencé à tout télécharger de manière pirate, on a eu de tout, du Lil Wayne, de l'électro, du Sarah Evora, de la, variété française donc voilà, ma musique elle s'est fait comme ça un petit peu, elle s'est construite comme ça, ma culture. La première fois que j'ai écrit un texte, je devais avoir 15 ou 16 ans parce que mon OK. frère faisait du rap avant Trop bien. moi. Donc je le voyais, construire un petit peu ses musiques avec le dico des rimes et cetera et mon premier son, officiellement, c'était en 2020. Mais à ce moment-là, moi, je travaillais déjà dans l'industrie de la musique parce que j'avais mon média qui s'appelait In The Bunker. OK, trop J'étais bien. chroniqueuse d'abord radio, sur RBS à Strasbourg. Je mettais en avant mes amis et d'autres artistes et puis, confinement, ennui, single. Voilà. OK, pourquoi pas? Voilà, Pourquoi franchement, pas? j'ai juste envoyé ça. Trop bien et du coup, tu toujours ton média? Non, mon média, il a tenu, juste avant le confinement et le confinement nous a arrêtés dans notre élan, OK. mais c'était des super belles années. Franchement, on a fait des bonnes rencontres et c'est ça qui m'a donné un petit peu le kickstarter, en fait, dans l'industrie musicale. OK et quelles ont été tes inspirations? Mes inspirations, franchement, il y en a eu plein. On va dire que la première fois où je me suis vraiment dit que je voulais faire du son, c'était avec, Cheese de Stromae, son album qui est sorti OK. en 2011. Il y a eu Débrouillard de Damso 2015-2016. Je sais pas pourquoi la trappe m'a fait mal, tu Ça, vois? c'était incroyable. Je pense qu'il s'est passé un C'était truc dans le monde quand Débrouillard de Damso est sorti, tu vois? Damso, c'était l une pépite. Mais de ouf! Débrouillard à jamais. Débrouillard à jamais Incroyable. dans dans mon cerveau imprimé, tu comprends? Je sais pas, il y a une sauvagerie qui s'est réveillée en moi, qui s'est dit: «Vas-y, ça doit être Purée, on peut ça». parler de carnage criminel et si on rebondit. Mais ça doit être ça aussi. Franchement. Kalash Krimi nous a fait mal, tu comprends? Mais au fond du fond, je pense que les albums qui m'ont vraiment tapé, c'est MC Solar, 5e As. OK. Il y a eu Le Roi sans Caras d'Osmo Puccino, tu vois? OK. Tout ce qui est lyriciste comme ça, là, ça m'a dans le Ça a touché ton direct. cœur. Direct. OK. Plutôt des hommes en inspiration? Ouais, étonnamment et OK. j'en parlais avec une étudiante, qui me parlait pour son mémoire il y a pas très longtemps. En fait, moi, je faisais pas la différence. OK. J'écoutais juste de la Ouais, bonne c'est vrai. musique. Ma sœur était très fan de Beyoncé. J'écoutais du Rihanna de loin, j'écoutais du Estelle aussi avec, Kanye West, du Lauryn Hill, bien sûr. Mais pour moi, en fait, tout ça, c'était juste de la bonne musique. Je me suis pas dit, «Je vais écouter une artiste féminine parce qu'elle est féminine et que j'ai OK. besoin de représentation», tu vois? OK. C'était juste ça, moi, je pense La chouette. back then, ouais, c'est ça. OK et est-ce que tu trouves que c'est important d'avoir, de la représentation? 100. OK. 100 parce que je me suis rendu compte en grandissant que, on avait Beyoncé, mais Beyoncé était genre 5 teintes plus claire que moi. OK. Tu vois? À aucun moment je Totalement. pouvais m'identifier forcément à elle. J'ai commencé à me sentir concernée quand j'ai vu, Lauryn Hill passer devant moi, tu vois? Alors que chronologiquement parlant, c'est pas la Ouais. même chose, tu vois? Et mon première représentation féminine qui m'a fait du bien, c'était Angel Hayes. Je sais pas si tu connais cette personne? Non, du tout. En fait, c'est, une mannequin
qui est artiste aussi maintenant, mais quand j'étais en 2016, je suis tombée sur, un magazine où pour qu'elle avait posé et j'étais là genre: «Mais c'est moi!» OK, On trop se bien. ressemblait tellement que voilà, ça a commencé à être ma première impression, féminine, quoi. OK, Mmh. trop bien. Donc tu nous as parlé de Osmo Bottino, de MC Solar. Est-ce que tu ces influences-là, elles ont eu, un impact justement sur ta musique actuelle? Comment on le ressent justement, ça? Comment demain si j'écoute du Vienne, est-ce que je vais me dire: «Ah, c'est la plume, C'est la plume MC. Je pense que tu vas le voir dans ma manière de kicker. OK, Franchement, ma manière d'articuler, MC Solar m'a fait très, très mal dans 5e As, dans La Belle et le Bad Boy, tu vois? Sa manière de si dans ce truc très sec, très, très découpé, OK, direct MC Solar. Jossman m'a fait mal aussi. Et Oxmo Puccino, je pense que tu vas le retrouver quand je prends une voix un petit peu plus, mélancolique. Pour moi, Barbès, c'est très Oxmo Puccino. OK et je Voilà. ressens totalement ça, ce que Voilà, tu veux dire dans c'est ça. ça. Cette ambiance OK. parisienne, triste, Oxmo et moi, on est comme ça, Vous êtes, quoi. liés? Yeah, twinning, twinning! Et est-ce que tu peux nous dire comment justement, tes origines, déjà nous les rappeler et comment elles occupent une place dans ton identité artistique maintenant? Alors je suis algérienne guadeloupéenne. OK, Du coup, super mélange. merci. Ouais. Mon père est algérien, ma mère est guadeloupéenne et l'Algérie, c'est encore dans mon chemin. Dans mon OK. chemin spirituel, émotionnel, c'est un sujet que j'ai pas encore l'habitude d'aborder D'accord. parce que je le découvre aussi et c'est une culture, qui a été mise de côté dans ma vie pendant un bon moment. Et par contre, tu vas entendre énormément de gros cas ou de sonorités afro-diasporiques. Tu vas m'entendre parler créole aussi. J'ai sorti un 5 titres en 2023 qui s'appelle Yékrik et Yékrik, c'est une onomatopée en créole OK. pour ouvrir, une histoire. On a les conteurs aux Antilles, il dit Yékrik, le peuple répond Yékrak. C'est une manière d'interagir. Donc tu vas retrouver énormément de créole parce que ça c'est important pour moi et ça fait partie aussi de la représentation de la communauté caribéenne dans l'industrie de la musique, tu vois? Rappelle-nous quand est-ce que tu as commencé la Mon musique? premier single est sorti en 2020 du coup D'accord. et après, j'ai continué mais je l'ai continué au feeling parce que mon premier single, je l'ai mis sur distro, j'ai oublié et c'est sorti 2 semaines après D'accord. et j'ai eu une C'est quoi? manager, qu'on a Billy Velours. Billy Velour, mon premier single. OK, Ouais. trop bien. Et après, Gigi HS est sorti, j'ai sorti, Amapiano, 2 ans après et we still going. Il y a plusieurs titres que j'aime bien dans tes sons, Mmh. dont La Haine, Ouais, Barbès et Amapiano. Comment tu as fait pour construire 3 sons complètement différents, avec des influences différentes? ouais. D'où vient cette inspiration? Bah, pour Amapiano et La Haine, je pense qu'en fait, c'est clairement quelque chose de culturel et qui touche à mon âme. En fait, c'est des sonorités qui m'ont direct appelée. Quand j'ai entendu la prod de Amapiano, je sais que j'avais une inspiration très Kalash ce jour-là. OK. Et tu vois dans Bubble Bubble Pod, Oh my god damn, show me that fit and c'était très Kalash. Moi, j'étais en mode: «Kalash ain't shit!» tu vois? Je vais grave faire un son meilleur que lui, c'est comme ça. Je me dis c'était comme ça sur, Amapiano et j'ai eu la chance de travailler avec un ingé son qui s'appelle, Big Drum, qui est extrêmement talentueux et qui est aussi batteur. Il accompagne Yamé sur ses tournées, qui a pu rajouter cette sauce, dans les drums et il est camerounais et Ah, le continent, tu vois? Le le continent. continent. C'est le continent vraiment qui a rajouté sa sauce et pour, Moonshine, en fait, j'ai travaillé pour eux en tant que bookeuse pour ce collectif. Donc Moonshine, c'est un collectif canadien qui book des DJ, un peu partout dans le monde OK, trop bien. et ils sont de plusieurs pays d'Afrique. T'as des Angolais, t'as des Congolais, tu as d'autres, mais je vais pas citer parce que je vais pas tout whipping, en fait OK. et en particulier, du coup, Negu et Vanny Fox sont angolais. Juste, on s'entendait bien, enfin, on rigole. Negu et moi, c'est vraiment comme chien et chat, tu vois? Donc il a fait une prod, il l'a sortie et moi, j'ai essayé de faire mon mieux et on était dans Mais notre ambiance et c'est voilà, tu vois? incroyable, le son est incroyable. Ben, Je crois merci beaucoup. qu'avec, Barbès, c'est mes sons préférés. Parce Merci que beaucoup. les sonorités, l'afro house, déjà, c'est lourd de ramener un style qui est un peu, on est à la piano, le naija, et cetera. Mmh. De remettre au goût du jour de l'afro house avec tes sonorités à toi, c'est incroyable. Je trouve ça trop bien. Bah, ça tue, merci beaucoup et De c'est rien. aussi quelque chose qu'on essaie de faire avec Afro Digital, du coup, mon OK. collectif avec, Malcolm. On avait fait en 2024
un talk avec, La Place Hip Hop et OK. le talk, le sujet, c'était: «Est-ce que l'électro, c'est un truc de blanc?» pour tout simplement parler de l'appartenance afro-diasporique de l'électro et des musiques électroniques, tu vois? Hein? Et c'est un peu notre quête, c'est un peu notre mission de se réapproprier ces sonorités-là, en fait, parce que j'ai grandi avec l'électro, j'ai grandi avec le rap, j'ai grandi avec des musiques afro-diasporiques et je suis un mélange de tout ça et c'est ce que je veux faire dans ma musique. Donc quand je fais des sons, bachida et j'arrive à mettre du créole dessus, pour moi, je suis au paradis, quoi. Mon Bardès, ex, c'est hein, lourd, hein. mon ex Oh, est les ex, enfoiré, genre. les ex. Mais Tu un merci, gourmand, ma mais belle. gourmand Un même, gourmand. ma chérie, Pro max. 4 ans après même, j'étais mal comme ça. Tu entends la douleur, non? Donc Barbès, ça vient d'un gourmand. Ah, Goumin, cet Pourtant, homme-là m'a donné mes meilleurs singles, vraiment. bah, on va quand même le remercier juste pour ça. Merci Juste à pour toi. ça. Sinon, on sait qu'on t'aime pas, en fait. Big up aux hommes de Bemao, vous donnez les meilleurs Goumin, mais fuck you, man. C'est tout. Du coup, Barbès, ça vient d'un gourmand. OK. Moi, nous, on était là, on s'est dit: «Bon, ça porte un nom d'un quartier emblématique parisien. Peut-être qu'elle a voulu nous faire un petit shout-out». En vrai, je vais te donner l'anecdote quand même qui va OK, avec. En gros, j'étais avec Missy, on va l'appeler Monsieur M et on venait de se mettre ensemble, en OK. fait. Il m'avait offert une petite rose et tout, trop chou. On était sur le quai De Barbès. du métro, du Barbès, voilà et on s'enlace et puis il se retourne au monde entier et il dit: «Les gars, croyez en vos rêves! Je suis avec la femme de ma vie, là!» Oh waouh! et on a rigolé, tu vois? OK, Je suis grave pas la femme de qui que ce soit, mais au moins l'anecdote était assez bonne pour que j'en fasse un single. OK. Bah, merci rien que pour ça. Merci. Mais sinon, voilà. OK. C'est assez marrant parce que je te jure, nous, on était partis dans un truc, ça se trouve que tu voyais mon histoire est intéressante. Il y a une histoire riche et peut-être ça vient de tes origines, algériennes. On sait que c'est un quartier quand même. Ça sonnait bien, hein, je te mens pas, ça sonnait bien et Ouais, j'habitais juste ouais, à côté, donc j'ai juste raconté ça, c'est c'est tout. vrai. Comment justement tu as réussi à trouver, ta place en tant que femme noire, algérienne, antillaise, dans cette scène musicale, française? Ça a pas été un parcours assez périlleux? Enfin, c'est pas un parcours assez périlleux? Je l'ai pas trouvée, je l'ai faite. OK, Franchement, ma place, déjà il y en avait pas à trouver c'est vrai. et surtout, avec justement tous les prismes que tu viens d'exprimer, il y a en fait, je pense qu'il devrait y avoir autant de places que de personnes dans le monde parce qu'il y a des spécificités pour tout le monde et j'ai juste montré qu'une personne comme moi pouvait exister, tu vois? OK, C'est-à-dire que avant même, en fait, de me présenter au monde, hem, j'ai ce problème de légitimité parce que je suis métisse et que je suis pas forcément 100 antillaise ou 100 algérienne. Est-ce que les 2 côtés vont m'accepter comme telle? Je suis musulmane, je suis dark skin, donc en termes de canon de beauté, je me mmh, retrouve au sous-sol à peu près. But mmh. I'm living it et on a de la chance, ben, les noirs, on revient à la mode là depuis les 10 dernières années, donc j'ai ridé sur la wave, tu vois? OK. Mais Est-ce qu'on revient Allez. vraiment à la mode? I don't Ou know, c'est un c'est je pense en fait, je sais pas si on revient à la mode ou si on a la force de s'imposer, d'accord, mais il y a cette force communautaire qui nous porte, plus OK. qu'elle nous portait avant, en C'est tout vrai. cas. Ça, c'est vrai. Et je sais aussi qu'on est victime à tort ou à raison de beaucoup d'appropriation et qu'en fait, on va pas copier un truc nul, Mmh, c'est vrai. tu vois? Non, c'est bien. Donc Et tout à l'heure, tu parlais d'électro et Amapiano et c'est bien de rappeler que l'Afrique du Sud, ils ont une culture de justement électro, de musique de club qui est hyper, hyper riche et quand on parle d'électro, on pense jamais à ça, alors que c'est incroyable. mais bien sûr Ouais, et l'électro, en fait, ça a sauvé toute une communauté, ne serait-ce que la communauté, LGBT, en fait. c'est vrai. Avec, le voguing, le ballroom, ça va prendre ses racines dans des musiques, électroniques. Tout le monde fait ça maintenant. Yes, Ouais, mais personne ne sait que ouais, ça vient de c'est cette vrai, communauté, tu vois? c'est vrai, c'est vrai. J'espère si vous faites ça, vous êtes des alliés aussi, tu vois? Et bien sûr et justement, j'avais aussi cette peur quand j'ai sorti ma piano de dire: «Putain les je viens pas du tout de Johannesburg, mais j'adore le style et je voulais juste, y rendre hommage avant même que ce soit populaire» et j'ai essayé de le faire de la meilleure manière et c'est en rencontrant aussi des personnes sud-africaines que je me suis rendu compte à quel point la culture lounge et électro est importante pour eux, tu vois? Ils ont pas du tout la même manière de fêter que nous. Yeah.
Et ce qui est bien, c'est que tu parles de légitimité et il y a en France, en tout cas, il y a beaucoup ce côté, par exemple, là, quand Théodora est sortie, elle a sorti son dernier son, Congo DSBL, bah, justement, on parlait beaucoup de légitimité. Est-ce que tu es légitime à faire du bouillon parce que tu es pas antillaise, en fait? Est-ce que tu es légitime à faire de l'amapiano alors Mmh que tu es pas sud-africaine? mh. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est tout le monde peut faire tout ce qui enfin, tout le monde peut jouer de tout ou faut r cette légitimité quand même? Franchement, c'était un beau débat. J'ai OK, trouvé que c'est un débat qui nous a menés pendant des mois. À la fin de la journée, si Théodora, elle veut faire son bouillon, qu'elle le fasse et elle le fait très bien, tu c'est vois? vrai. Le problème, en fait, il était autre part dans le sens où, les médias se sont accordés à ne pas mettre en avant les artistes caribéens quand ils faisaient déjà ce style de musique-là et que c'était déjà un style de musique qui était populaire chez nous, qui a mis qui met à chaque fois 3 mois à arriver chez vous alors que c'est déjà des hits en Mmh. Guadeloupe, tu vois? Et quand Théodora a sorti son bouillon et ben, ça a eu, 4 fois plus de visibilité que n'importe quel hit, bouillon d'un artiste antillais et c'est ça qui nous a posé problème, tu vois? D'accord. À la fin de la journée, Twitter, c'est Twitter et les gens peuvent dire un paquet de choses, mais dans les faits, il y a aucun antillais qui en veut à Théodora d'avoir sorti un bouillon, Ah moi j'ai vu tu des vois? commentaires. Well, pas les miens en tout OK. cas. J'ai vu des Et commentaires, c'était à la limite, «Elle dit quoi la congolaise là? Qu'est-ce qu'elle veut bien la sûr, mais congolaise?» parce que les gens sont stupides et les OK. gens aiment bien être dans la réaction. On est toujours dans la réaction, on attrape une information quelque part et puis on s'en fait une vérité générale. Mmh. Hem, le problème, il était plus sociétal à mon sens et même nous, en fait, en tant qu'antillais, si demain je sors un son d'Embo, ce sera la même chose. J'ai sorti un son à ma piano, on peut me reprocher à moi d'être pas sud-africaine. Quand tu aimes un style de musique, tu as le droit aussi de lui rendre hommage, tu vois? Parce que sinon, je pense qu'il y a la moitié des têtes du hip-hop qui sont pas légitimes à le faire, On en est fait. d'accord. Voilà, c'est tout ce que je pense. Non, oui, c'est franchement je te rejoins pardon totalement et c'est hyper intéressant d'avoir justement l'avis d'une personne qui a cette double culture-là aussi bien africaine que caribéenne et que moi j'ai trouvé ça un peu frustrant parce que je me suis dit: «Attends, moi j'ai vécu avec de la musique caribéenne en tant Mmh. qu'africaine. J'ai grandi avec des Milka, avec des Kérosène, Aïe. j'ai grandi avec du Amiralty, donc vous allez m'empêcher d'écouter une musique que j'apprécie. Pour moi, c'est je suis noire, je me retrouve dans tout, Mais dans le grave. wine, dans tout ça. Ça m'a fait j'ai zouké pendant des heures sur du Princess Lover et cetera et cetera. Donc je trouve ça dommage d'avoir, ce côté un peu sectaire ou communautaire alors que ici on vit toutes et tous les mêmes réalités, en fait. Mmh. Tu Mais vois? j'ai l'impression qu'il y avait aussi un sous-fond d'animosité parce qu'il y a eu quelques années où les Antillais et les Africains, c'était pas une belle amitié. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que maintenant on Moi, je vous aime en tout cas les gars, donc genre j'espère nous que aussi vous on vous se aimez idem. aussi, tu vois? Moi j'écoutais du Milk, c'est Raymond, en Voilà, fait. c'est moi C'était mon son, en fait. et la J'ai plupart de nos classiques, ils sont africains aussi, tu tu vois? vois? Aux Antilles, on les écoute, donc j'espère que c'est une animosité qui se règle et je pense qu'avec, la conscience, de la noireté, Mmh, ça va se guérir parce qu'on se rend compte que l'ennemi, on a un ennemi commun. exactement. Donc À la voilà. fin de la journée, on est tous noirs Yeah. dans un pays. Réconciliation anti-Afrique. C'est bon, il y a plus de bif les gars. C'est fini. C'est fini, on a décidé que c'est fini. Non, c'est hyper intéressant. Dernièrement, j'ai vu que tu avais fait les Ardentes. Déjà, félicitations, Merci beaucoup. félicitations, c'est hyper lourd. Comment est-ce que toi, Yen, tu as réussi à aller aux Ardentes? Vraiment, on se le demande. Ouais, Comment tu as j'étais fait? étonnée. Non, dis-nous en fait. Les Ardentes, du coup, j'ai participé à un dispositif qui s'appelle, Rappeuses en liberté, dont j'ai été lauréate en OK. 2024 et Félicitations. merci beaucoup. Mmh. Du coup, on a eu, le droit à une tournée internationale. On a pu, rencontrer, qui n'est toujours pas finie d'ailleurs, 10 autres, rappeuses, croates, portugaises, balkans, belges et en fait, on voyage dans chacun des pays, heu, hôtes pour ce dispositif-là et du coup, on s'est retrouvés à performer aux Ardentes pendant 2 jours. Le premier jour dans le cadre du dispositif européen et le deuxième en tant que rappeuse en liberté, donc à nous 3. J'ai partagé le plateau du coup avec, Dezel et Yelcha en deuxième jour et le premier jour, j'ai partagé le plateau avec 10 autres rappeuses. Donc ça s'est bien passé parce que c'est une expérience de fou d'aller dans un gros festival. C'est la première fois que je performais depuis devant autant de personnes et sur une aussi grosse scène. Maintenant en termes structurels, il y a eu des moments où le bas a blessé parce que forcément quand tu es un artiste émergent, on te prend pas autant au sérieux qu'un artiste,
qu'on reçoit, du type, je sais pas, 6ix9ine, Caris et cetera. Voilà, donc forcément, tu es un peu moins important, on va t'en donner moins et c'est ça que j'ai trouvé, un petit peu dommage. Mais en dehors de ça, ça reste un milestone de fou, en fait, sur ma carrière d'avoir mon nom partout dans la ville, de rencontrer mes artistes. J'ai rencontré Swahili, genre, c'était incroyable, tu vois? J'ai pas rencontré, Party Next Door ni Damso, mais j'étais là, j'ai tout vu, c'était trop bien. Et quel tournant tu penses que ça va avoir pour, ta carrière? Est-ce que tu as eu des opportunités après ça? C'est quelque chose de remarqué, donc je vais forcément le mettre dans mon dossier de presse et les gens savent maintenant, en fait. Les médias, les professionnels ne peuvent plus faire semblant de pas me voir parce que je suis passée sur cette scène-là. J'ai les footage j'ai les preuves là. C'est I ça. got the receipts, Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que oui, il y a une petite crédibilité en plus qui s'installe, forcément. OK. Mais en tout cas, on tenait encore à te féliciter pour ça. C'est Merci beaucoup. un super beau move d'avoir une artiste comme toi sur une scène comme Les Ardentes et j'espère que tu es fière de toi, que tu es Grave. très fière de toi et tu parlais des médias. Est-ce que tu penses que, les médias jouent un grand rôle dans la visibilité des femmes noires dans la musique? Surtout dans tout ce qui est musique, hip-hop et cetera? Bien sûr, je pense qu'ils jouent un rôle, important. Maintenant, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, donc on peut être, une force de proposition autre que les médias. D'accord, Mais j'ai vraiment l'impression que les médias choisissent quel type de profil ils vont mettre en avant ou on est pas. d'accord. Quand je vois une rappeuse comme le Juice qui a tout son panel de talents et ses torts comme ses raisons, on voit bien qu'elle a pas du tout la même, visibilité qu'aurait pu avoir une Theodora parce que c'est un profil peut-être un petit peu plus, pop, un petit peu plus abordable, ouvert, j'imagine. Je pense pas que ce soit un problème de proposition musicale parce que à ce jour, en fait, on est tellement d'artistes différents, on a tellement une palette de fous. C'est juste que j'ai l'impression que les médias ont donné une place de femme noire à occuper Mmh. et puis si tu es, un petit peu alternatif, si tu es un petit peu plus chanson ou rap et cetera, faudra attendre ton tour, quoi. Surtout pour le rap. Je trouve que on Ouais. les rappeuses ont du mal à avoir cette, légitimité et j'ai Mmh. parlé dans l'industrie en général, que ce soit les médias, les rappeurs, les maisons de disques, on mise pas forcément sur le rap en France. En tout cas, pas quand c'est des femmes noires qui le font, Ah surtout mais des noirs clairement. français. Je sais pas pourquoi ça dérange comme ça. Ça Je dé sais pas. Je sais Bah, pas ce qu'on vous a il y a fait mon des mots gars. en ismes, on dirait on n'a pas dit Yeah, des well, mots en ismes. well, Mais tu non, je trouve vois? que, par exemple, quand tu vois les têtes d'affiche, quand tu vois les grosses têtes, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent. Mmh. Par exemple, dans la dernière cérémonie des flammes, Mmh. il y a rappeuse Mmh. qu'on nomme Shai qui, sans rien avoir sorti, a quand même réussi à gagner quelque chose. Yeah! Alors qu'à côté, tu as des artistes justement qui sont en pleine Ça fait montée 3 ans qu'ils invitent le Juice, hein. et Je elle tiens à n'a dire, ça jamais fait rien. 3 ans qu'ils Ouais, invitent le Juice, elle n'est jamais montée sur cette scène. Je trouve ça ouais, dingue, ouais. dingue. Mais que ce soit le Juice ou autre, tu as des, rappeuses comme Vicky R, tu as des rappeuses comme Davinor, enfin tu en as, tu as Lace, tu as plein de gens Oui. et c'est toujours les mêmes. Comment on peut évoluer, comment le rap, en règle générale, peut évoluer si c'est toujours les mêmes, surtout quand on parle d'artistes féminines qui sont mis en avant, sans rien sortir? Ça, c'est une question sur laquelle on pourrait débattre pendant 4 heures parce C'est que vrai. tu te demandes, en fait, qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Est-ce que vous voulez du choc, du sang, des os dehors? Je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas quel format, et devrait être apte pour eux pour qu'on arrive à ce genre de secte. On dirait qu'ils sont à 10 dans une table et ils ont Mmh. l'impression de s'asseoir à cette table-là, tu vois? Et c'est dommage parce que du coup, pour moi, une cérémonie comme les Flammes, c'était une cérémonie qui est faite pour contrecarrer les victoires de la musique, tu vois? Et au final, ben, avec le jury et le panel, qu'on a de votants, peut-être qu'on se retrouve avec, le même problème élitiste et le même problème coloriste que tu vois ce que je Exactement, veux dire? j'aime ce que tu dis. J'aime tout ce que tu viens de dire. C'est Dommage. on est toujours dans les mêmes, pour moi, dans les mêmes stigmas. C'est une et pas plus. Pas plus, Mais ce qui me peut-être. fait mal, c'est que ça reste quand même une culture qui a été portée par des femmes noires. Il y a eu des rappeuses noires en France, il y a eu des artistes noirs en France, noirs
Mais c'est foncé. parce qu'ils veulent qu'on chante, ma chérie. Ils veulent qu'on Mais chante même et en ils chant, veulent qu'on se il y dénude. a, Je il y te a, le dis il y a- comme ça. mais il y a qui d'autre en chant? En femme noire, Dans le chant, il y a qui qui? fait de la pop, tu vas trouver quand même plus de femmes. Qui? Ah, mon gars. Tu vas À part, voir Alia, tu vas c'est voir tout? ouais, C'est ouais, qui les autres? Au même niveau, c'est qui les autres? Ronisia? OK, ça fait 2. ouais, c'est vrai. Super, c'est qui? Eh, il y en a pas, hein. Mais par contre, moi, quand j'ai grandi, dans mon enfance, il y avait des Kenza Farah, il y avait des Sherifa Luna, il y avait des Vita, il y avait des Diams, il y en avait plusieurs. Je peux te citer au moins Mmh. 10 noms de chanteuses qui ne sont pas noires. Ouais. Il y avait Neige et quand je pense que des artistes justement comme Neige qui, je suis désolée, je vais dire les termes, la musique actuelle qu'on écoute, c'est de la musique noire. Vous permettez de dire à une cérémonie qui valorise justement cette culture-là: «Ah mais c'est trop bizarre, pourquoi j'ai pas été nommée?» Mais parce que ma belle, Mmh. tu veux être nommée dans quoi? Dans quoi, hein? Non, c'est vrai. Dans quoi tu veux être C'est nommée? vrai. Non, c'est fou, hein. Après c'est Ah, vous êtes des rageux, voilà. Vous êtes des rageux de fou. elles sont pas beaucoup et je trouve ça hyper dommage que même entre artistes, hommes comme femmes, vous vous donniez pas de la force. Mmh. On est les femmes, je pense, dans l'industrie et dans même le monde, on a besoin des hommes et si vous-même vous gatekeepez, c'est que Allen Star, on fait que des featuring avec Shai parce que c'est elle, c'est Ouais, non. Il y a d'autres jeunes talents qui n'attendent que de ça, qui veulent manger, qui sont talentueux, qui savent écrire, qui savent performer, qui savent tout faire. mais Pourquoi vous bien donniez sûr. pas ouais, Non, tu m'as donné mal au crâne. Je te jure, je suis en train de réfléchir en même temps, c'est vraiment ça, hein. mais c'est C'est ça, un vrai problème. mais c'est ça, hein. Ouais, je suis désolée, hein. On est là pour dire Non, break and tu as silence, dit les termes, tu as mais dit les termes. on brise le silence. Non, non, Je c'est suis faux. désolée C'est et même entre filles, je trouve qu'il y a pas cette sororité qui devrait peut-être y avoir face justement à tout ça. mon avis a changé là-dessus. OK, Mon avis a changé là-dessus parce que en faisant justement Rappeuse en liberté, moi-même, je me suis rendu compte que ma sororité, elle était pas au top, OK. tu vois? Dans quel sens? Dans le sens où, ben, comme tout le monde, en fait, tu dans une room de 10 rappeuses, tu dis, «I will kill each one of them bitches», Bien tu vois ce que je sûr, veux dire? bien sûr. Mais justement, à force de la compétition, on s'est rendu compte qu'il y avait pas de compétition. OK, Parce que chacune faisait un truc tellement différent. Bien sûr, à la fin, il doit y en avoir 3, mais en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien de me sentir en compétition avec une autre rappeuse puisqu'elle fera jamais ce que moi je fais. exactement. Donc tout ce que je peux faire, c'est pour moi, l'alliance, c'est ce qui nous fait le plus de bien, en fait. Hem Tu parlé de Vicky hier tout à l'heure, c'est grave ma Russ, grave ma grande Russ. Elle m'appelle pour me dire: «Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis», Mais tu c'est vois? ça qu'on veut. Parce que, elle a vécu déjà l'enfer et elle veut vraiment faire en sorte de changer ça pour nous ou même de faciliter ça, tu Bien vois? sûr. Donc j'ai l'impression que même sa génération à elle, ils ont vécu le truc de non-sororité et d'être toute seule et nous, on l'est un peu moins et ils nous facilitent, tu vois? On est peut-être issus d'une deuxième génération de rappeuses, qui arrive. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Aujourd'hui pour, n'importe quel artiste qui est en train de upcoming, je suis derrière et je kiffe parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a de la place pour tout le monde. Exactement, On a les réseaux sociaux, tu peux avoir ta propre niche, tu peux faire, je sais pas, tes 100 000 auditeurs par mois et vivre très bien et pas prendre la place de qui que ce soit parce qu'on nous exactement. fait croire qu'il y a un seul cake là, Ouais. tu vois? Et malheureusement, il y a certaines artistes qui jouent le jeu. Moi, je suis désolée, vous pouvez pas me dire que vous êtes girls, Mmh, vous avez un gang de jolies garces, et cetera, mmh. mais dans ton gang, de jolies garces, tu es la seule reine. Ouais, Elles sont où les autres? mais c'est dommage, hein. Il y a pas de featuring avec d'autres, Mais on dirait qu'il y a qu'un seul royaume, c'est ça le problème, tu c'est vois? ça Alors c'est ça qui pour est moi, chaque dommage. artiste devrait avoir son propre royaume et puis on s'invite dans les royaumes des autres, tu vois ce que je Ouais, veux ouais, dire? ouais, c'est Toi, hyper tu bien. veux être l'impératrice de tous. On t'a pas Mais demandé OK, tout ça, mais ma chérie. une impératrice, une reine, en fait, elle partage. Ouais. Elle partage. Être une leader, c'est partager et emmener les gens avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu peux pas dire que tu es la queen de je ne sais pas trop quoi, la queen de France, la queen du rap et en vrai, tu manges toute seule, c'est pas vrai. C'est vrai que ça, je l'attends un peu. Je l'attends un peu parce que tu as vu, pour moi, il y a des sujets que tu avais pas le droit de toucher vu qu'elle était là avant tout le monde, mais Moi, je où est l'assume le feat? Où sont les feats? exactement. Où sont les Moi, feats? c'est Shine, on pourra toujours respecter, elle fait partie des comment dire ça? Faut lui laisser, elle était là. Exactement. Elle était Elle là, fait elle a partie de créé la génération trap là, c'est elle. quand Shine elle est sortie, j'étais au lycée, c'était un truc de ouf pour moi. J'avais 14 piges, Ouais, j'étais là, c'était une dinguerie. J'étais au lycée, c'était une dinguerie. Mais OK, maintenant le temps il est passé, tu as fait tout ce que tu avais à faire, fais croquer.
Tu fais des featuring avec tous les autres rappeurs. Pourquoi il y a pas de rappeuses dans tes feats? Même des chanteuses? Je sais pas. Moi, je me pose la question si c'est pas un truc de contrat, de signature. Peut-être qu'elle a pas le droit de collaborer, je sais pas. Avec d'autres Je tu ne pas sais dans pas. ton contrat, il y a écrit que tu as pas le droit de collaborer avec d'autres femmes et tu es OK avec ça, ils t'appellent les gens Joli Girls Gang? Ah, et Mago, tu parlé, hein? Tu parlé. Me permettre, Ouais. je pense qu'il y a un problème aussi de si on aime beaucoup mettre les femmes en concurrence. Oui, bien sûr. On aime beaucoup comparer les femmes, même quand elles sont pas du tout dans le même genre musical. Et je pense qu'il y a aussi un peu de ça, tu vois. Je pense qu'il y a un truc de. Ouais, en fait, les femmes, elles doivent se faire la guerre, en fait, tu vois, pour réussir et être au top. Ouais. À quel moment tu réussis justement à te décharger de ça? Parce que t'es Quand t'arrêtes de d'œuvrer pour le male gaze. Quand ouais, t'arrêtes de c'est travailler pour le regard des hommes, ça change tout, je c'est crois. vrai. Parce que si t'as plus de 20 ans de carrière, pardon, 10 ans de carrière, que tu es dans le rap, que tu connais, que tu as une famille qui est implantée dans la musique et que tu es là, tu es dans la musique, tu es là en fait. Et on sait que tu es l'une des premières de cette génération parce qu'avant elle, il y avait Black Barbie, il y avait d'autres femmes qui faisaient du rap un peu trash ou autre. Mais de notre génération un peu mainstream, tu es l'une des pionnières, on va dire. À quel moment tu décides que, OK, allez, featuring avec le Juice, featuring avec Yen, featuring avec Vicky, à quel moment? Bah, du coup, là, c'est devenu tellement rare que j'ai l'impression que le jour où elle va sortir un featuring avec une artiste féminine, ça va être l'élu de l'industrie. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est ça. Je sais pas. S'il y a un truc C'est étrange, dommage. j'aimerais beaucoup l'entendre, Moi aussi, là-dessus. j'aimerais bien entendre sur ce Parce sujet. qu'elle a quand même réussi à faire venir, Theodora à son zénith, il me semble. Mmh. Donc pour moi, c'était une forme d'ouverture. Mais c'est vrai qu'une suite logique, ça aurait été un featuring, Avec des tu filles, vois? Théodora, elle ne fait pas de rap. Mmh, Tu c'est fais vrai, des featuring avec des rappeurs, tu fais pas des featuring avec des chanteurs. Ça veut dire beaucoup de choses. Tu invites une artiste qui n'est pas du tout dans la même, c'est vrai. tu peur de quoi? Je suis d'accord avec toi. Qu'on te outshine? Tu pas confiance en Girl, it's gonna happen anyway, so tu pas confiance en ton karaté. Non, moi je trouve que quand même, on est dans un truc où vous êtes pas beaucoup de femmes, métissées ou de femmes, noires dans cette industrie. Si vous-même on arrive à vous diviser pour mieux régner, vous allez jamais atteindre un niveau. Et elle, elle va toujours être les flammes, je les attends de 2026. Je suis sûre qu'elle sera nommée dans des catégories. c'est vrai, hein. Elle sera forcément nommée dans des catégories, Pourquoi même pas, sans rien pourquoi pas? sortir. Rien sortir. Aucun hit, aucun truc. La go, elle gagne quand même des trucs. Et j'ai aucune, haine contre elle, hein, mais C'est c'est fou. soyons Ouais, un hein. peu Non, c'est sérieux. fou, je te jure, c'est fou. J'ai envie de m'attaquer à quelqu'un d'autre, mais je sens qu'on va attraper ma veste. Ouh! Dis-moi dans l'oreille. Ah! Ah! Non, moi, j'ai du mal avec Là, tu touches à la reine des abeilles. et moi, je l'aime beaucoup, mais venez pas nous prôner une image de girls, girls. Oui, c'est vrai, hein. Dites juste que vous êtes moi, je mange que pour moi. Mais en fait, elle a voulu depuis le début être une pop star, une reine pop et cetera. She doesn't care, tu vois? Enfin, genre ça se voit, elle s'en fout. Des autres? Mais de tout. Ouais, c'est vrai. Elle s'en fout de Ouais, c'est vrai. des gens, elle s'en fout de elle fait sa musique tranquille, elle est belle, c'est une bombe et c'est tout. Mais elle joue quand même un petit peu le jeu parce qu'elle fait quand même des featuring. Oui. Avec quelle artiste féminine, du coup? Pas des artistes qui chantent comme elle en France. C'est des par exemple, le featuring, l'un des derniers featuring, c'était avec Kim. Kim, c'est une Caribéenne. Une chanteuse, ouais, Voilà, ouais, elle fait du zouk. fait du zouk, ouais. Pourquoi tu fais Ouais, pas bah, de c'est parce featuring qu'on lui a avec dé on Kani? déjà tiré les bretelles sur le zouk, Kani, Aya. Kani. Pourquoi elle fait pas de featuring avec Kani? Elles font du Kani style musique K-A-N-I-S? Je connais pas. K-A-N-Y. Elle fait du zouk comme elle est très talentueuse, elle fait des sons de fou. Je t'invite à écouter. OK, Elle est, pareil, africaine et caribéenne aussi et elle fait des sons de fou. OK. Moi je non, Money, l'argent. mais les hommes, ils le font très bien. Là, tu as Gazo qui feat avec la rafleuse. Ouais, C'est un jeune qui a du talent, ils font à peu près le même style de musique, bim, featuring. La Mano, Niska est derrière, ouais, ouais, direct, ouais, y a ouais, pas je sais, Yorsi, SDM, il a vu un truc, allez, on y va. ouais. Ouais, c'est vrai, hein. Mais oui, c'est nous, on n'a pas compris, tu peux pas me dire que tu es une queen et que dans ton royaume, il y a personne qui est comme toi, il y a pas de princesse. Aya, tu as 24 heures pour répondre, hein, S'il monsieur. te plaît, Ma avec chérie. Annie ou quelqu'un fait des featuring, Avec tu ta ouais, moi.
Tu un label, dans son label, elle a signé R&B Boy, c'est ça? Ouais, R&B Boy. Eren Boy. Ah ouais, c'est fou ça, hein. Bon, écoute, Pour dire que c'est important, on est tous à peu près dans le même, enfin vous êtes en tant qu'artistes tous à peu près dans le même bateau. Il y a très peu de femmes noires dark skin dans le game. Mmh. Serrez-nous, même si, il y a des trucs où on n'est pas obligé de s'entendre sur tout. C'est Ouais, parce qu'on est des noirs que forcément il y a des gens avec qui ça vibe pas. Mais tu peux pas me dire que ça vibe avec personne. avec personne, non, c'est chaud. Voilà. C'est Donc vrai, je essayons suis d'être d'accord un avec peu toi. de créer une sororité entre filles du rap, filles du chant. Et il y a plein de trucs à faire. Il y a tellement de choses belles à faire. Là, je te vois trop bien en featuring Amada, avec je sais pas moi, You Meryl, know. mais à côté, Ah, Meryl, Whitney j'avoue, hein, Fuse. j'avoue. Meryl, Oui, ça, c'est elle chaud, est c'est pas hyper mal. forte. Ouais, de fou. Meryl et Respect les sur elle, hein. chansons qu'elle a fait justement, c'était avec, une artiste, c'était pas son genre à elle, ça vient de la République dominicaine, je Du crois. Dembo. Ouais, Incroyable. avec la rose, non pas la rose, Shannon. Elle C'est était ça dessus, qu'on ouais. appelle: Non, ça, c'est «Hey, on vient des exceptionnel. Caraïbes, tu viens de la République, dominicaine, je viens de Ouais, à la fin, un Madinina, on redeem de vient de» fou. Ouais, ça, c'était fou. Mais tous les Antillais sont fiers de Meryl. Et et Meryl bombe pas on est trop, aux tu vois? on est aux flammes Ouais, et on enflamme les et flammes. on y va. Et même son spectacle, elle a mis en avant elle a mis en avant le cas, elle a mis les drapeaux dehors, on était fiers, on était Non, ça contents. c'est en tout cas, c'était super beau à voir et qu'est-ce que je peux te souhaiter? La clarté d'esprit. La clarté, beaucoup de clarté d'esprit. Bien sûr, l'harmonie, la santé, et cetera, mais la clarté d'esprit pour continuer d'aller tout droit et faire les choses bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi? Bah, écoute, la santé Yeah, et de continuer à faire ce que je fais et yeah. de kiffer et de pouvoir trouver des, pépites comme toi, Je te de le les souhaite. interviewer Thank et you. de passer des bons moments comme, celui que je viens de passer. Merci. Voilà. Ouais, incroyable. Donc c'était Yend dans Broken Silence. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps de venir, c'est hyper important. On te souhaite, nous en tout cas, beaucoup de belles choses, que tu remplisses énormément de salles, qu'on te voit à la Yardland, heu et plus encore. En tout cas, continue, ta musique, elle est top. Merci Continue de beaucoup. kiffer et d'apprécier ce que tu fais. C'était Broken Silence. N'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Après tous ces Bye jours comme bye! ça, ouais. Je sais qu'il fait, c'est plus pareil. J'ai décidé de faire pas vrai. Milieu de la foule, on était